Bien, donc qui sommes-nous? Donc Bruno, c'est le leader français de l'e-commerce B2B dans le domaine de la fourniture et du mobilier de bureau. Donc c'est une société qui va bientôt avoir 60 ans et qui est présente également en France bien sûr, et au Benelux et aussi en Espagne. Alors nous vendons environ 25 000 références. Et donc nous vendons ces références sur tous les canaux de vente du commerce à distance, c'est-à-dire les fameux catalogues, dont on voit un exemple ici, et aussi donc sur Internet, donc ordinateur, tablette et puis smartphone également. Alors, en quelques chiffres, ce qui fait notre force, et notre succès, on va dire, c'est la qualité de service. Donc 95% des commandes livrées en 24 heures, ça c'est un engagement fort de la société, et 90% de clients satisfaits. Donc on va voir que ça a déjà un impact sur la suite et le recouvrement, puisque 95% de commandes livrées en 24 heures, si cet engagement n'est pas tenu, déjà on n'est pas très bien parti. Donc on retrouve les 25 000 références. Donc nous avons un chiffre d'affaires de 265 millions en 2012, à peu près 5 millions de visites par an sur le site. Et alors, donc si on se rapproche un petit peu de notre sujet et de ce qui fait peut-être le caractère un petit peu particulier de Bruno et donc de notre méthode de recouvrement ensuite, c'est ce qui est noté un peu en dessous, c'est-à-dire nous avons 950 000 clients, donc vous faites le rapprochement avec le chiffre d'affaires, et donc 1 million de commandes par an. Donc on a un éclatement assez important du chiffre d'affaires, ce qui fait qu'on a un volume en fait de commandes et donc de factures à recouvrer qui est très importante, et qui fait que dans notre méthode, on peut certes faire un petit peu de cas par cas, mais on est obligé d'organiser et de vraiment d'industrialiser entre guillemets nos méthodes de recouvrement. Tout se joue à la première commande, à l'ouverture du compte. Si on n'est pas parfait, M. Hérault l'a dit aussi, si on n'est pas parfait, de toute façon après on n'aura pas le paiement, c'est un litige, c'est un problème à venir, sûr et certain, c'est obligatoire. C'est pour ça que chez nous, je pense que chez vous, j'espère aussi, la première chose qu'on fait, c'est que la validation de la commande et que la commande au niveau du centre d'appel, alors là je suis un peu perdu, excusez-moi, à chaque commande, validation entre le centre d'appel et le client des termes de la commande. Il faut qu'on soit précis sur la livraison, les délais, toutes les demandes particulières. Ça c'est important, puisque comme on a énormément de commandes, on est obligé d'avoir ce genre de problème, de points. Le montant, le détail des prix de la facture doivent être parfaits. Et le dernier point qui est important, c'est le montant et le délai du paiement. Ça doit être négocié à chaque fois. On ne met pas un délai de paiement ou un mode de paiement par plaisir. Si vous mettez un délai de paiement à 30 jours sur une facture et que le client paye à 45 jours, vous pouvez attendre votre paiement, vous ne l'aurez pas. Il faut négocier. C'est un acte important. Ça, c'est les premiers critères qui sont obligatoires. Si on ne le fait pas, vous n'aurez pas le paiement derrière en temps et en heure. Après, une fois qu'on a ces commandes, il faut bien entendu s'assurer que ce client est potentiellement correct. C'est pour ça que nous, on a l'analyse et le contrôle de la solvabilité du client qui se fait chez nous par un scoring interne, puisque effectivement, vu la volumétrie, on ne peut pas passer de temps sur chaque commande. C'est un système, c'est un process en interne qui fait ce travail-là et qui nous écarte toutes les commandes qui, pour nous, sont à risque. Nous, on a fait le choix. Mais effectivement, on a fait le choix de ne pas passer par des cabinets d'assurance crédit ou de renseignement, puisqu'on a un engagement, c'est 24 heures. Je ne vois pas comment je pourrais reprendre la commande, envoyer ça à un cabinet extérieur et avoir le retour et derrière pouvoir livrer en 24 heures. C'est strictement pas possible. Voilà, c'est pour ça qu'on a choisi, et le coût serait beaucoup trop important en plus. Mais votre base de données, donc c'est une base de données que vous avez constituée en interne, c'est ça? Oui. Avec tous les renseignements pris, l'historique pris sur... Tout. On archive toutes les données comptables, financières, de tous les incidents qu'il peut avoir. Après, les typologies des clients, c'est tout un algorithme qu'on garde un peu secret, parce que c'est un peu une façon de faire. Mais voilà, c'est tout un algorithme qui a été fabriqué par nous-mêmes, et qui nous permet de détecter les bons et les mauvais clients. Parce que ce que j'ai compris quand on a échangé au téléphone, c'est bon, le client qui est connu, qui est solvable, lui, je veux dire, la commande est vite validée. Mais quelqu'un qui arrive, qui vous passe une commande de 150 €, parce que ça, je pense que ça doit arriver, c'est soit 5 000 ou ça peut être 150, là c'est pareil, je veux dire, lui il passe dans le même crible,
Et il y a un moment, là où il y a une gestion différente, parce qu'entre la commande à 15 000 ou la commande à 150, vous faites comment pour l'analyse là? Quand même un petit peu, parce que l'idée c'est de dire tout le monde ne peut pas se payer aujourd'hui, ou quelquefois c'est compliqué un contrat d'assurance crédit. Quelquefois aussi les renseignements financiers, la négociation fait qu'il faut passer par des coûts quand même importants et la société ne peut pas se permettre. Mais il y a quand même un travail de fond à faire. Je veux dire, on ne peut pas être coupé de tout. Une idée d'organisation, de dire voilà, de base, on part de principe, puisque quand on rentre un client, on ouvre on ouvre sa fiche, son compte, avec toutes les données juridiques, financières qu'on a, ainsi que toutes les données de l'INSEE qu'on a téléchargées, puisqu'on les a systématiquement. Du coup, ça nous donne un potentiel, un encours théorique pour chaque client. À partir du moment qu'il rentre dans l'encours qu'on lui a prédéfini à la base, par rapport à notre algorithme, il passe. Parce qu'on part du principe que tout client est un bon client. Voilà. C'est aussi c'est la base de notre société. Tout client qui arrive, c'est un bon client. On n'a pas d'a priori. Après, bien entendu, si on nous passe une deuxième, troisième commande, de toute façon, tout se cumule après. Systématiquement, à chaque nouvelle commande, il y a un nouveau contrôle qui est fait. D'accord. Et vous enrichissez d'autant systématiquement. On archive toutes les données de chaque client. Tous les appels téléphoniques, toutes les nouvelles factures, tous les paiements, toutes les relances qu'on fait sur chaque client. Et sur chaque facture. Voilà, quand on disait, on connaît le client, on fait attention. Après, généralement, si l'assureur crédit dit non, on ne couvre pas, parce que, ou alors on mineur, tout le monde mineur. Si la société de renseignement financier dit non, celui-là, on ne connaît pas, on hésite. Tandis que vous, il y a un moment, vous prenez un risque à ce moment-là. On prend, pour tous nos clients qui rentrent, tous nouveaux clients qui rentrent, il y a un risque, effectivement, mais on prend le risque. Après, effectivement, il y a des petites astuces qu'on a mis en place. S'il nous manque certains éléments, systématiquement, il tombe au niveau de l'équipe qui contrôle les commandes. Le client va être appelé et on va définir un plan. Soit le client, on a un doute, et dans ces cas-là, ça peut être un paiement par avance ou à la livraison, puisqu'on peut le faire aussi, ou alors on lui accepte le délai de paiement. Après, c'est un jeu avec notre scoring qu'on adapte continuellement. Ça, c'est de l'auto-assurance. Oui. Voilà. D'accord. Et justement, donc la finalité de cette auto-assurance, vous avez fait vos calculs et vous dites on en est où, on s'en sort bien on suit le coût en fait de l'ensemble de l'équipe crédit qui gère le risque. Et bon, à ce coût-là se rajoutent évidemment les autres coûts qui sont ensuite le recours à notre partenaire Contentia. Et donc cet ensemble de coûts, on le rapporte à la commande et c'est quelque chose qu'on suit de très près. Donc on peut aussi comparer ce coût au coût d'une externalisation et du recours à une assurance crédit, de façon à s'assurer qu'on est toujours dans un montant qui est acceptable. Mais avant tout, comme le disait Pascal, ce qui fait vraiment qu'on ne fait pas qu'on n'a pas recours à l'assurance crédit, c'est effectivement le délai dans lequel on doit servir nos clients. Et donc ce que nous avons mis en place, c'est un traitement qui est automatique. Dès que la commande tombe, en fait, on est capable en quelques heures de pouvoir statuer sur ces commandes. Quelques heures, incluant le traitement automatique et ensuite éventuellement le détour par l'équipe crédit, la vérification de certaines informations et ensuite le go pour l'envoi de la commande. Après ça demande pas mal de développement informatique, ça dépend du système que les personnes ont. Après, tout est faisable. Un scoring peut être fait, à mon avis, par toute entreprise. Ça dépend qu'est-ce qu'on va mettre comme critère. Après, il faut avoir des informaticiens assez compétents qui travaillent sur la donnée, et ça peut être fait. Après, en dehors de ça, avant tout, faut faire le calcul, comme dit Mme Cohen, il faut faire le calcul combien nous prendrait un cabinet de renseignement ou une société d'assurance crédit par rapport au risque en face. Après, c'est le pouvoir. Et il faut pouvoir bénéficier aussi, je pense, du côté empirique, en fait. C'est-à-dire qu'on a accumulé des données et des expériences de paiement qui font qu'on a aussi cette capacité à pouvoir situer les curseurs à un certain niveau. Donc ça, je pense que
peut-être toute entreprise peut entamer cette démarche, mais il y aura probablement un temps d'adaptation et justement pour fixer les curseurs qui ne devient qu'avec l'expérience. Bon, comme on l'a dit, on a 950 000 clients potentiels en France. Bon, ils passent ou pas des commandes tous les ans. Le problème, c'est qu'on peut pas, et comme c'est des petites commandes, il faut aller vite. On peut pas, je ne vais pas demander une enquête ou une assurance sur une commande de 150, mais au-delà de ça, 200, quand même, 300 il y a un moment, vos connaissances du poste client, normalement, je pense qu'on doit tous l'avoir et le maîtriser. On sait quel secteur, qui est bon, comment. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il faut y aller, il faut prendre le risque tout seul, quoi. Parce que généralement, quand on a un partenaire derrière, on s'appuie sur lui. Je veux dire, si par exemple, je prends mon assureur crédit systématiquement, je vais lui demander en disant est-ce qu'il va être couvert ou pas. Le renseignement financier, on va y aller, on va dire, bon alors, allez-y monsieur, vous ne courez pas, quoi, quelque part. Je veux dire, c'est pas comment dire, on file le bébé à une autre personne, mais ce qu'il y a, c'est qu'on partage le risque. Là, vous, le risque, vous le partagez tout seul, quoi. On se le partage tout seul, mais bon. Ouais. C'est vrai, je rappellerai qu'un client, par exemple, qui est à Lille, qui est là, il me passe une commande actuellement tout de suite, là, ce matin, sur Internet, il est connu, ou même s'il n'est pas connu, hein, il va être connu dans une base, parce que tous les clients qui se créent, on enregistre la donnée au niveau de notre base. Quoi qu'il arrive, parce qu'on achète les fichiers NC, ça c'est un peu le problème de tous le fonds de commerce de toutes les sociétés de VAD. Le client, il va être connu, on va valider son compte ce matin, mais demain matin, il a sa commande sur son bureau, ici à Lille. D'accord. Okay. Et le montant moyen d'une commande chez vous, c'est donc vous voyez notre chiffre d'affaires, on a à peu près 1 million de commandes par an. Hein, donc, c'est pas un montant très élevé en moyenne, hein, mais c'est vrai que... Et donc c'est aussi en partie pour ça qu'on ne peut pas déléguer une personne qui, elle, va passer un temps fixe pour l'analyse d'un compte client, rattaché au montant de la commande. Voilà. Là, on voit tout de suite qu'il y a un problème entre le coût de traitement et puis... Les entreprises qui prennent des renseignements ou qui font du crédit, en principe, ne le font qu'à partir d'un certain montant, qui est, suivant l'entreprise, 500 €. Bon, là, si la commande moyenne est inférieure à 500 €, c'est compréhensible qu'ils ne prennent pas de renseignements ou pas assurés. Dans l'industrie, on dit que 80% des clients font 20% des chiffres d'affaires et il faut s'occuper effectivement des 20% de clients qui font 80% du chiffre d'affaires. Hein. Oui, mais vous n'êtes pas dans cette règle. Mais cela me pose beaucoup moins de problèmes. Parce que là, c'est des grands clients, alors c'est différent. On est dans cette règle-là, d'avoir peut-être 20% des clients qui font 80% du chiffre d'affaires, quoique. Mais même ces clients-là n'ont pas forcément des montants de commandes très importants. Et ils vont peut-être passer plusieurs commandes assez rapprochées. La fourniture, quand vous achetez quelques ramettes de papier, des stylos, des cartouches imprimantes ou autres, vous connaissez tous un peu les prix. Pour atteindre une commande de 1000 €, il faut vouloir quand même. Hein. Ou alors vous achetez un bureau, un fauteuil, je vous engage si vous voulez. Je vous enverrai des catalogues, hein, pas de problème. Je suis à l'opposé en termes de volumétrie et j'utilise le même principe. Et il y a toute une partie des clients, quand c'est justement des petites commandes, etc., c'est géré automatiquement et on prend notre propre risque. Donc c'est